Vous êtes traductrice, interprète. Vous faites partie de l'association Les Joyeux Petits Souliers qui aide les hôpitaux ukrainiens. Vous avez de la chance parce que vous êtes arrivé par avion. Ce n'est pas le cas évidemment de tous les réfugiés ukrainiens. Racontez-nous un peu votre périple. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je ne sais pas qui me la donne. Parce que vous voyez la situation à la frontière polonaise. Les gens sont debout avec des enfants pendant 4 jours en attendant ce passage vers la sécurité. Même à la frontière, les gens sont déjà plus sécures parce qu'on dit que c'est peut-être la zone où il n'y a pas de danger. Mais je ne pouvais pas oser de partir. Et mon mari, il était plutôt... il imposait cette idée, il faut que vous partiez pour que moi, je puisse faire quelque chose de bien pour notre pays. Et quand vous êtes là, c'est impossible. Je n'ai pas la tête froide et l'esprit froid. Et c'était vraiment par hasard qu'on a appris que Hongrie a ouvert les frontières qui étaient fermées pendant la nuit. Mais là, ils ont fait 24/24. On a appris cela, on a rapidement pris des sacs à dos qu'on avait. Oui, on a l'impression que vous êtes venu avec 3 fois rien, quoi. Hein. Oui. Oui, on est parti jeudi matin avec un petit sac à dos et donc... Donc vous avez fait la route jusqu'en Hongrie, c'est bien ça? On a fait la route tout d'abord chez des proches qui habitent à côté de Lviv, parce que nous, on habite en plein centre-ville, au 10e étage, et je ne m'imaginais pas descendre l'escalier à chaque sirène. Et on est parti chez nos proches. Après, on a pensé peut-être ils habitent la zone de l'aéroport et c'est pas vraiment sécure non plus. Donc on est parti chez des proches qui habitent dans les Carpates. Et on était dans les Carpates. Là, mon mari ne trouvait pas sa place parce qu'il était vraiment... Il me disait, je me sens inutile, mais faites quelque chose. Il faut que vous partiez parce que là, je suis dans les Carpates en sécurité. Là-bas, c'est les gens qui font la guerre. Je ne veux pas rester ici. C'est pourquoi nous sommes partis. Rapidement, on a appris à 11h du matin qu'il y a un passage. On est parti rapidement. On a fait la route de 10 heures. Franchement, c'est 200 km de la frontière, mais il y avait un embouteillage. Les gens partaient dans la région de Transcarpathie, vers la ville de Uzhhorod, qui est maintenant peut-être la plus sûre de l'Ukraine. Et après cette longue route, on est arrivé à la frontière. On a passé à pied. Rapidement. Agnès, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes venue donc avec votre petit garçon, avec votre maman, mais que votre mari est donc resté. Oui. Et il part au combat? Pour le moment, il reste à Lviv. Il faut protéger notre ville natale. C'est du combat quand même. C'est du combat quand même, mais pas celui qu'on voit sur des images terribles. Il a l'intention d'y aller? S'il faut, oui. S'il faut, oui. Vous savez, cet esprit qui est dans les âmes de nos hommes et femmes qui protègent notre terre, notre pays, c'est incroyable. Et ça se pose, mais c'est même pas la question. Oui. Et vous, Ania, vous allez faire quoi? Moi, je vais faire tout ce que je peux faire. Déjà, je suis là pour dire, pour parler, pour témoigner. Je vais essayer de rejoindre les Ukrainiens et les Français qui font déjà des recueils d'aide humanitaire, médicale. Je serai peut-être plus utile parce que je parle et ukrainien, et français, et anglais. J'ai des contacts, des hommes, des femmes qui sont en Ukraine et à Kiev, à Kharkiv en ce moment. Je sais précisément dont ils ont besoin, donc ça peut être vraiment utile. Avec peut-être l'intention vous-même d'aller aider, retourner aider ceux qui sont au combat? Je ne suis pas sûre, peut-être s'il faut, oui. Bien sûr. Peut-être. Ce qui est tout à fait touchant lorsqu'on écoute les Ukrainiennes et les Ukrainiens, c'est cette motivation et cette envie vraiment de défendre la patrie, quoi qu'il en coûte. C'est l'histoire, c'est l'Ukraine. Si on lit bien l'histoire de l'Ukraine, vous allez voir que c'est toujours cette chose-là. Et il y a déjà ces petites paroles qu'on trouve sur Internet, que les Ukrainiens, au moment de la paix, ils disputent, ils critiquent les uns les autres, on discute les politiques, mais oui. Dès qu'il y a un problème, c'est une consolidation incroyable. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Évidemment, bon courage